Bonjour et bienvenue aux balances pour ce taroscope du mois de juin 2021. Alors, taroscope qui s'adresse donc aux signes solaires en balance, mais aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Et là, vous pouvez aussi aller voir votre Vénus. Alors, pour calculer tout ça, il y a des sites internet qui vous le font gratuitement. Allez-y voir sur une barre de recherche du style Google. Alors, on va regarder d'abord dans les tarots ce qui se passe pour cette lecture pour vous les balances. Et puis ensuite, on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs. Et on finira avec... Oh non, on finira pas. On va prendre Mademoiselle Lenormand pour aller voir ce qui se passe. Et on terminera par le Béline. On ira voir ce qu'il nous dit. On prendra 2-3 cartes parce qu'on ne prend jamais, lui... pour faire les mensuels. Donc, pour une fois, on va le prendre pour voir ce qu'il nous donne comme info. Alors, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance, signe lunaire en balance ou Vénus en balance. On va commencer par un 6 de terre, un 3 de feu et un 4 d'air. Le dos de deck, c'est ce messager d'air. Alors, le 6 d'air... Ça annonce d'heureuses surprises. C'est une aide qui vous est apportée. On pourrait appeler ça un coup de pouce. Et ce coup de pouce arrive au moment où vous y attendez le moins, là, les balances. Le mois de juin est le mois des cadeaux pour vous. On pourrait voir peut-être un coup de piston pour du travail ou alors pour un logement. En tout cas, ça, c'est une aide tangible. Et pourquoi pas une surprise financière, ça pourrait être une rentrée d'argent inattendue. En tout cas, c'est ce que me dit ce 6 de terre. Derrière, on a un 3 de feu. Alors, après ce 6 de terre qui est d'excellent présage, on a un 3 de feu qui, lui, nous dit que vous prenez la direction du succès, là, les balances. Là, il y a de belles possibilités, de belles opportunités qui vous offrent l'occasion de faire des choix. Et là, vous pouvez créer des situations en harmonie avec des relations que vous désirez, mais alors dans n'importe quel domaine. Ce 3 de feu me parle aussi de stratégie, de planification. En tout cas, c'est de la force. Ce 3 de feu, c'est de la force. Et vous prenez la direction vraiment vers la réussite et le succès avec lui. Derrière, on a le 4 d'air. Alors, ce 4 d'air préconise du repos et une certaine prise de recul. Et cette lame parle de guérison et de récupération. Le moment est parfait pour vous si vous désirez reposer l'esprit. En clair, être en paix. La clarté d'esprit vous aidera à voir les meilleures options. C'est vraiment ce que ce 4 vous demande. Hein. C'est vraiment de faire de la clarté d'esprit et d'être dans cette paix. Il vous permet ça, lui. Alors, le dos de deck, c'est un messager d'air. Ça, c'est une situation du passé qui pourrait vous inviter à agir différemment. Alors, avec la clarté d'esprit que vous avez ici, si vous prenez cette opportunité à clarifier votre esprit, vous prenez le temps de regarder ce qui n'a pas marché dans cette situation du passé qui revient. Vraiment, il y a une réponse rapide qui s'ensuit. Là, en tout cas, ce messager d'air, moi, il me dit chez vous les balances que vous êtes très efficace et ambitieux à la sortie de ce mois de juin. C'est vraiment ce que ça me dit. Et vous avez un magnifique tirage, surtout que derrière, regardez ce qu'il y a. Oh, ben derrière, on a l'as de terre et on a une roue de fortune suivie d'une tour. Donc ça, c'est quand même pas mal. Comme direction, quand je vous dis que vous prenez la direction du succès, là, le tarot le confirme. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les balances, pour ce mois de juin, on nous parle d'une réunion. Alors, c'est une réunion ou une table ronde qui s'organise. Il y a la carte de l'hérédité.
Alors, on a des joies. On a l'amitié. Ça, c'est ce 6 de terre, hein, l'aide qui vous est apportée. C'est peut-être ça le coup de pouce. Les amis, là, c'est possible hein, que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui vous donne un bon coup de pouce. Et là, derrière, regardez, ce 4 d'air est bien présent dans votre jeu. Hein. Ici, ça nous parle de tranquillité. Ça, c'est une situation, c'est vraiment, on est vraiment raccord là. Hein, avec ce messager d'air, avec cette histoire du passé là, qui revient, qui remonte à la surface. Et on va aller en chercher une dernière. Il y en a beaucoup trop. Alors, une dernière carte, si ça veut bien venir. Et on a de la correspondance. Le dos de deck nous parle de séparation. Donc la situation du passé qui revient chez vous, les balances, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un du passé, un amoureux, c'est possible. En tout cas, derrière, on a la naissance, le travail, le verdict de l'amour, hein, la loi, le retour, le retard. Bon, ça sent bien un ex revenir ou une ex revenir. Ou alors, on est dans une situation professionnelle, puisqu'on a la carte du travail et la carte de la loi. Ça nous parle soit d'un travail, soit d'un ancien amoureux ou d'une ancienne amoureuse. Ici, il y a quelque chose qui revient et ça se passe plutôt bien parce que vous ne réagissez plus du tout comme avant, les balances. Il y a une décision de prise, il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous voyez là, la séparation suivie de la naissance, du travail, le verdict, hein, ça c'est en votre faveur. C'est peut-être quelque chose, un jugement qui est rendu en votre faveur ou alors c'est une décision que vous prenez. Derrière, on a de l'amour. Donc vous prenez peut-être une décision en amour. Et derrière, on a la loi. Donc vous voyez, ça me fait penser à une décision de justice, hein, ça. Ici, on nous parle du retour, encore une fois. La carte du retard qui nous parle aussi d'une opportunité qui se présente une deuxième fois. Hein. Ça, c'est quelque chose qui... C'est une occasion que vous avez ratée et qui se représente. Et là, derrière, on a de la clairvoyance. Ça veut dire qu'ici, vous faites preuve de discernement. Ce qui vous amène à ne plus du tout agir comme dans le passé. Alors, ici, ça commence par la réunion. Ça peut être un rendez-vous, une table ronde, ça peut être professionnel, hein, c'est pas forcément amoureux. Ici, la carte de l'hérédité, elle me parle quelque chose qui revient là. Alors, ça pourrait être un héritage, c'est peut-être une occasion, c'est peut-être une réunion chez le notaire, hein. C'est possible. Et ça peut nous parler aussi d'un vieux dossier hein, qui remonte à la surface et qu'on règle une bonne fois pour toutes. Toujours est-il que ça vous amène beaucoup de joie, cette histoire. Et ici, on a l'amitié qui intervient. Donc, peut-être, ici, on verrait un coup de pouce, une aide. Mais là, c'est une aide tangible, hein, si c'est ça. Derrière, on a la carte de la tranquillité. Donc, cette situation s'apaise et vous redevenez serein ou sereine vis-à-vis de cette situation. Et là, vous voyez, on avait ce miroir magnétique. Hein, c'est quelque chose qui vous pesait. C'est quelque chose qui a pris beaucoup d'énergie. Et ici, on a de la correspondance. Peut-être que vous apprenez quelque chose par courrier. Hein. Peut-être que cette histoire d'hérédité, vous la prenez par courrier. C'est peut-être un héritage, en effet. Moi, vraiment, ça me fait penser à une histoire du passé là, qui remonte. Mais toujours est-il qu'ici, ça vous met en joie. Donc, peu importe la situation, j'ai envie de vous dire. On s'en fiche. On sait ici déjà, chez vous les balances, que cette situation va vous mettre en joie. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. On va regarder ce que ça nous dit pour vous, les balances pour le mois de juin. On a une encre qui sort. Alors, on continue. On va aller voir ce qu'elle nous dit de plus. Alors, ça nous parle de vous, de la consultante, du deuil. Hein. Il y aurait bien une histoire d'héritage hein, quand même. Alors... Là, vous êtes bien ancrés, les balances. Hein.
Il y a vraiment, une assise là chez vous, courant le mois de juin. On a l'arbre de vie. Les masques. Les oiseaux. Oh là 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 là, c'est beaucoup trop ça. Alors, c'est le fouet qui s'est retourné, on va le prendre. Et derrière, on a le fouet. Le dos de deck, c'est les souris. C'est quelque chose qui vous tracasse. Les souris, c'est quelque chose qui vous ronge l'esprit, la tête. Là, derrière, on a du mouvement. Vous faites un choix, là. Bon, ça s'améliore. Il y a un couple. Bon, ici, on peut aller loin, hein, si on voulait, mais on va prendre les 4 premières. Vous voyez, on parle bien de vous ici. Mademoiselle, puis on a un soleil. Moi, j'ai du mal à m'arrêter quand c'est comme ça, parce que c'est de plus en plus beau. Donc, on va prendre celle-là. Ici, on nous parle d'une situation qui vous tracasse ou qui vous a tracassé. Derrière, on a les cigognes qui nous parlent peut-être d'une naissance. Ça nous parle de mouvement. Donc, ça pourrait aussi nous parler d'un déménagement. Peut-être que vous êtes tracassé par ça. En tout cas, derrière, ici, vous tentez quelque chose. Vous osez faire quelque chose. Vous tentez votre chance, en fait, ici. Hein. Vous faites quelque chose d'inhabituel. Et là, le labyrinthe à côté des oiseaux. Ici, vous sortez hein, d'un labyrinthe de quelque chose qui a... Vraiment, ça a été pénible. La carte des oiseaux, ça me parle d'une information qui circule très vite. Donc là, si vous êtes à la recherche d'un appartement, ça va très très vite. Derrière, on parle de vous. On a le soleil avec le partenaire, adapté selon votre genre. Mais en tout cas, ça vient consolider un couple, les balances. Donc là, c'est ou une rencontre, ou alors il y a quelqu'un qui revient du passé avec qui vous envisagez une renaissance, quelque chose. Il y a du mouvement dans ce jeu de cartes. Mais ici, on nous parle d'ancrage. Et on parle bien de vous ici, les balances. Et cette carte nous parle de quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse. Hein. Derrière, on parle d'un deuil. Alors, ça peut parler soit de quelqu'un que vous perdez, un être cher que vous perdez, ou alors c'est le deuil d'une situation. Peut-être ici, peut-être que vous en finissez avec quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup contrarié. Derrière, on a cette carte, la carte de l'arbre de vie, qui nous parle quand même. Ce deuil-là vient guérir quelque chose. Peut-être que c'est une situation dont vous vous détachez ici. Et c'est de la guérison qui s'ensuit. Derrière, on a les masques avec les oiseaux et le fouet. Alors là, quand on a le fouet, souvent, ça pourrait être un mauvais présage. Et ici, on pourrait nous retirer quelque chose. Or, le dos de deck, il nous parle des souris. Ça veut dire qu'ici, ça vient mettre un terme à ces tracasseries. Vous voyez, l'information qui circule ici et qui vous met en joie, hein, c'est une information qui vous met en joie. Ici, vous mettez fin à ces contrariétés. Donc là, les balances pour ce mois de juin, moi je dis que c'est pas mal parti quand même pour vous. Il y a des choses, il y a de la guérison. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on l'entendait déjà dans les tarots, puisque le 4 d'air nous parle de guérison. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder dans le Béline ce que ça nous dit. On va lui demander à lui ce qui nous annonce pour le mois de juin, pour vous les balances, ascendant balance, et signe lunaire en balance. Il nous parle de la carte des ennemis. Alors, de quoi on parle derrière? Ah, on nous parle d'un appui. Encore une fois, il y a une aide. Il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui vient vous sortir de vos ennuis ici, hein, quel qu'il soit. Hein. Vous trouvez de l'aide. Hein, ou l'aide vient à vous. Hein, c'est possible aussi. Hein. Alors... Oh, bah on nous parle encore de paix.
Il y a vraiment chez vous. Oh, puis derrière, on a la grâce. Ça, c'est un grand ouf. Là, on dit merci. Hein. Là, on dit merci, on dit ouf. Ah bah oui, derrière, on a une pyramide. La trahison. Ouais, bah vous vous élevez. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent hein, ici. Il y a des belles nouvelles qui s'annoncent. Ici, on dit ouf. Ouf, parce qu'enfin, on s'élève et on va au-delà, au-dessus de cette trahison. Peut-être qu'ici, il y a eu une trahison professionnelle. Hein. Chez les balances, c'est possible. Mais en tout cas, cette trahison, vous en finissez. Parce que là, vous arrivez, vous vous élevez par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a un appui ici. Vous voyez, la carte de l'ennemi. L'ennemi, ça peut être un ennemi, mais ça peut être aussi une situation dans laquelle vous êtes très embêté. Hein. Et ici, on a la carte de l'appui avec Jupiter. Ça, c'est quelqu'un d'influent. Il y a une personne influente qui vient vous aider, qui vient vous sortir d'une problématique. Et cette problématique dont vous sortez, ici, on a la paix. Et ça, c'est une paix sous Vénus. Ça veut dire qu'on parle aussi bien d'amour que d'argent dans cette carte. En tout cas, c'est une paix royale. Ça, c'est une paix royale pour vous, les balances. Suite à ce coup de main, mais toutes les cartes nous en parlent de cette aide tangible. Et vraiment, là, moi, j'attends de vous lire les balances. J'attends de savoir comment ça se passe pour vous, si ce tirage résonne en vous. Courant juin, venez me dire si ça se matérialise. Et si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous m'aidez à donner du contenu à cette chaîne. Et ça, je vous en remercie vraiment. Et ça permet à cette chaîne de continuer et de rester ici pour chaque jour vous partager toutes ces guidances. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse, je vous aime beaucoup et je vous dis à très vite.